Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la guerre Ukraine-Russie. Dans la suite de ces vidéos d'intériorisation, de voir qu'est-ce que l'extérieur raconte à l'intérieur. Alors, j'avais fait une vidéo précédente sur le Brésil et puis les tensions qui sont là-bas. Là, je passe au cran supérieur, puisque en Ukraine et en Russie, on est carrément en train de se taper dessus et de s'entretuer. Donc, on est dans la démarche ultime de l'opposition entre deux polarités. C'est-à-dire, quand il y a une polarité yin et une polarité yang, en fait, vous avez une loi d'attraction qui fait que les polarités s'attirent. Donc les gens vivent en union, en communion, en tout ce que vous voulez. Quand il y a deux yang qui se manifestent ou deux yin, ça fait une opposition et ça fait une répulsion. Donc on pourrait dire que si l'Ukraine et la Russie se battent, c'est que c'est deux polarités similaires. Alors, on va tout de suite clarifier les choses. Ce n'est pas l'Ukraine qui se bat contre la Russie ou la Russie qui se bat contre l'Ukraine. C'est une guerre entre l'OTAN et la Russie, c'est-à-dire une guerre entre l'Amérique et la Russie. Alors maintenant, ça fait tellement de temps que tout le monde le dit et tout le monde le voit. Ceux qui manipulent ou qui orientent cette guerre, c'est l'Amérique, d'où le symbole de Zelensky qui va au Congrès américain recevoir des ovations et aussi chercher de l'argent. Bon, d'accord, c'est clair, c'est l'Amérique qui finance, c'est l'Amérique qui oriente, c'est l'Amérique qui décide une guerre contre la Russie. Si on le prend comme ça change tout. Parce que du coup, ce n'est pas les Ukrainiens qui sont à la manœuvre, ce n'est pas eux qui décident. Eux, enfin leurs représentants, ne font que obéir à des choses qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, le gouvernement ukrainien est un peu mis en place aussi par l'Amérique à l'origine. Bon, on ne va pas faire de géopolitique là-dessus, ce n'est pas très intéressant. C'est juste que donc on va apparemment deux yang. Un yang incarné par la Russie et Poutine, et un yang incarné par l'OTAN et les USA. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on se frite, et puis celui qui a le plus gros canon, puisque c'est des yang, celui qui a le plus gros pénis, va gagner la guerre et va soumettre l'autre, ça sera le mâle dominant, comme dans la nature. Pas tout à fait, pas tout à fait. Parce qu'il faut se poser la question de, forcément, à un moment, il va y avoir une polarité yin qui va apparaître. Ce n'est pas possible que dans la vie, il n'y ait que du yang. Donc, à un moment, cette guerre va voir apparaître un yin. Alors, jusqu'à maintenant, toutes les guerres qui ont été entreprises par l'Amérique sont apparemment des guerres de vainqueurs. L'Amérique est toujours vainqueur, est toujours le yang dominant, et va écraser et soumettre le yin, le féminin, où qu'il se trouve, que ce soit chez Saddam Hussein ou au Vietnam ou ailleurs. De toute manière, l'Amérique est présentée comme le yang qui va gagner. Est présentée comme le yang qui va gagner. Parce que c'est notre credo. C'est le yang qui domine dans le monde judéo-chrétien, et le féminin, les femmes, la terre, tout ça, est soumis, exploité. Ah, c'est intéressant. Parce que là, d'un seul coup, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des enjeux de matière, des enjeux de ressources naturelles derrière tout ça? Allez, bingo, toutes les guerres que font les Américains ont toujours des intérêts dans le sous-sol. Il y a toujours des intérêts d'argent et de pétrole, de ressources naturelles. C'est ça qui dirige les guerres de l'Amérique. Parce que l'Amérique se présente comme une guerre du bien contre le mal tout le temps. Donc, bon, le bien, c'est l'Ukraine. Bon, on commence depuis un moment à connaître la chanson. C'était bien, Saddam Hussein était mal. Les Français, c'était déjà Chirac s'était opposé à l'époque. Hein. Et c'était un des rares à s'être opposé. Et puis, c'était un des rares à avoir vu le coup avant, peut-être. Même si lui avait aussi des choses avec Saddam Hussein. Mais en tout cas, il avait été, dans ce coup-là, plutôt lucide sur le fait que le bien, le mal, c'est peut-être pas si simple que ça. En tout cas, cette présentation de la guerre comme une guerre du bien contre le mal, ça cache autre chose. Ça cache quoi? C'est qu'en général, il y a des intérêts pétroliers, de minerais, de choses comme ça. Et les guerres du yang, de la tête, pour prendre le yin, c'est-à-dire prendre les ressources du corps, c'est très intéressant de voir ça comme ça. Parce que là, on va pouvoir repérer ce qui se passe dehors et dire ce qui se passe dedans.
De la même manière que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur le Brésil, ça oppose des choses, le je par exemple et le nous. Là, on va voir que ça oppose aussi une avidité du mental qui veut s'approprier la puissance du corps. Une avidité du mental qui veut s'approprier la puissance du corps. Or, la Russie, c'est un pays immense, immense, et qui a des ressources souterraines immenses. Du gaz, du pétrole, ça on le sait, mais pas que. Et ça fait un moment qu'il y a des lobbying en Amérique qui se disent ça serait quand même bien si la Russie, elle n'était pas si puissante. Si on pouvait la découper en petits morceaux, par exemple, ça serait top parce qu'on pourrait négocier avec la Sibérie pour acheter ça, avec des petits bouts de morceaux de la Russie. Ça nous embête que la Russie, elle soit unie. Et ça serait intéressant de pouvoir casser tout ce système. L'Amérique fait toujours ça, il commence par diviser, enfin tout le monde fait ça, hein. Mais l'Amérique particulièrement, commence par diviser, ils mettent dans des pays des dictatures à leur botte, à coup de compromission, de corruption, de tout ce que vous voulez. C'est connu en Afghanistan, on l'a vu faire. Et tant que ça dure, eh ben, on va pouvoir en tirer profit, on va pouvoir récolter l'argent de ce pays. Au fait, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, mais l'Afghanistan, c'est quand même un des pays les connus et reconnus pour la production d'opium. Ça, on n'en parle jamais dans les médias, hein. Bon, ça sert à quelque chose, hein. Faut pas croire que c'est des bédouins ou des talibans dans les montagnes, là, comme on nous les présente. Ouais, il n'y a pas que ça, il y a des histoires d'argent derrière. Vous inquiétez pas, on ne va pas se battre dans le désert pour les causes du bien. Il y a toujours des intérêts. Et dans ces montagnes, il y a aussi des minerais, il y a plein de choses. Mais en l'occurrence, on n'a jamais vu la guerre Ukraine-Russie comme étant une guerre Amérique-Yang, Russie-Yin. Ah, ça serait intéressant. Est-ce que Poutine ne serait pas une femme qui dit non? Est-ce que ça ne serait pas un féminin qui dit « j'ai pas envie de me faire plumer, j'ai pas envie de me faire dépecer, j'ai pas envie de me faire découper en morceaux pour être revendu au plus offrant. J'ai pas envie de ça. » Et à ce moment-là, on se dit « tiens, est-ce que ça ne serait pas une tête qui essaye de s'approprier le corps et un corps qui dit « j'en peux plus, je ne veux plus, je ne veux plus être forcé à faire ça, je ne veux plus être forcé, je ne veux plus être violé, je ne... » Ah, c'est intéressant à voir ça comme ça, parce que là, on peut faire quelque chose. Si on est dans la lutte de deux yang, encore une fois, je le répète, ça sera celui qui a le plus gros pénis, celui qui pisse le plus haut, quoi, comme à la cour maternelle. C'est pas très intéressant, c'est assez infantile. Parce que de toute manière, on sait comment ça se passe. Moi, j'ai des animaux sauvages, là, enfin semi-sauvages, qui s'appellent des poules et des coqs. Je vois bien comment ça se fait, comment le coq dominant chante et l'autre se tait, mais il y a un moment où le coq dominant va vieillir et le jeune va prendre le dessus. Et vous savez ce qui se passe? Moi, je le vois tous les ans dans ma basse-cour. Quand ça se passe comme ça, si je n'interviens pas avant, si je ne fais pas quelque chose pour intervenir, le jeune, un jour, il va tuer le vieux. Il va le tuer, mais carrément, hein. Le vieux ne tue jamais le jeune. Il essaye de le soumettre, mais le jeune, quand il prend sa revanche, c'est pas une revanche, en fait, nous on l'analyse comme ça, c'est quand il prend le pouvoir et qu'il a la force, à ce moment-là, il se débarrasse du vieux. Parce que le vieux n'a plus à faire quoi que ce soit dans la basse-cour. Il est dépassé, il est plus utile pour la basse-cour, et le jeune va se débarrasser du vieux, mais ça se termine très très mal pour le vieux, et il finit au renard, hein, parce qu'il est tué par le jeune. C'est ce qui va arriver un jour avec l'Amérique, et cette façon arrogante de diriger le monde, vous verrez dans les pays qui ont été conquérants comme ça, qui ont été comme l'Angleterre, comme la France, comme des pays qui ont colonisé les autres, hein. Quand les autres prennent leur revanche, il ne faut pas être là. Il ne faut pas être là, hein, parce que c'est pas gentil du tout ce truc-là. Ben, c'est dans les lois de la nature, c'est dans les lois de votre corps. Si vous regardez ça comme étant un yang ici qui fait des abus sur le corps, vous allez voir quand le corps se réveille, et si par exemple il fait une maladie, s'il fait une tumeur, s'il fait un truc comme ça, il fait pas bon. Il fait pas bon là, c'est pas bon du tout. Donc il faut anticiper ce genre de choses, il faut le regarder, comment notre yang gère notre yin, c'est-à-dire comment notre
notre tête est en accord avec les ressources matérielles, c'est-à-dire avec notre puissance physique, avec la puissance phénoménale qu'on a dans le bassin, dans la kundalini, dans la zone sexuelle, comment est-ce qu'on est en accord avec ça? Est-ce qu'on veut l'exploiter et s'en servir pour faire grandir le jeu, pour avoir un ego surdimensionné par exemple? Ou est-ce qu'on est en accord et qu'on travaille en collaboration? Je pense que la guerre USA-OTAN, Russie, est en train de nous montrer que peut-être il y a un changement de conscience sur la planète. Peut-être qu'on est en train de se rendre compte de l'importance de la matière. Peut-être qu'on est en train de se rendre compte qu'on ne doit pas exploiter les ressources minérales comme on le fait, c'est-à-dire d'utiliser la matière comme si c'était un corps mort, quelque chose qui n'a pas de conscience. Peut-être qu'on est en train de changer d'état d'esprit là-dessus. Et que Poutine est peut-être justement celui qui vient nous dire, quelque part, non, je ne suis pas d'accord qu'on coupe mon pays en morceaux ou qu'il soit envahi de fusées tout autour, prêtes à le détruire. Parce qu'en fait, ce n'est pas Poutine qu'on veut détruire, c'est peut-être ses ressources qu'on veut se mettre dans la poche, s'approprier. Je vous laisse méditer sur ce truc-là parce que il y a un autre pays qui est dans le collimateur qui s'appelle la Chine. Et la Chine, c'est exactement le même symbole. La Chine, ce sont des mains qui travaillent et des pieds qui travaillent pour nous. Hein, ce sont des bras, des gens qui travaillent. C'est une ruche, elle bosse pour une reine. La reine, c'est nous, on utilise ça, on achète des produits pas chers, on en profite. Ce produit, il est pas bien, je le jette, j'en aurai un autre de toute manière. On est en train d'épuiser les ressources naturelles et on le fait sur le dos de pays qui incarnent ces yin. Eh bien, c'est peut-être en train de changer. Et on a intérêt à vite s'aligner sur ce changement pour ne pas se faire emporter comme mon petit vieux coq de la basse-cour. C'est-à-dire qu'on a intérêt à faire attention, c'est déjà bien entamé. Hein, la France, l'économie française et l'économie européenne est pratiquement à genoux. Encore un petit peu et le coq il va tomber. Voilà, je vous dis ça, regardez-le à l'intérieur de vous, regardez votre tête, regardez vos ressources, comment votre tête gère vos ressources, comment vous gérez votre énergie, comment vous la respectez, comment vous la spiritualisez, comment vous la mettez au service du spirituel au lieu de la mettre au service du jeu égo. C'est plein de messages comme ça, et peut-être que la guerre s'arrêtera dehors. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Comprendre l'intérieur, comprendre de l'intérieur. Allez,